Samedi 8 décembre 2018, Paris. Lors d'un rassemblement des Gilets jaunes, des violences éclatent un peu partout. Gérard, propriétaire d'une boutique de montres de luxe, est agressé par une horde de casseurs. Pris au piège, le commerçant est contraint de sortir son arme défensive, un flashball. Il se met face aux casseurs et tire. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de tirer, il n'a pas le droit de tirer. Gérard tire 2 fois 2 coups de flashball. Pendant ce temps-là, dans la boutique, le vendeur est en état de choc. Il y a une chance incroyable qu'on n'ait pas eu de mort. Finalement, l'utilisation du flashball n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Gérard était dans son droit. Un commerçant, effectivement, est autorisé lorsque les risques de son métier l'impliquent, lorsque sa sécurité peut être mise en danger. Il peut être autorisé à détenir des armes et en ces cas-là, il est astreint à des obligations de contrôle, de renouvellement, d'entraînement, donc ils sont tout à fait contrôlés. Le flashball, en l'occurrence, est une arme non létale, c'est une arme de défense qui est soumise à déclaration. On a repoussé. Ça a été vraiment une légitime défense. Il était dans un cas de légitime défense, de par d'abord la proportion de sa riposte par le moyen du flashball, qui est une arme non létale, qui est une arme de défense, et que face à l'ampleur de la violence dont il a été victime, avec plus d'une trentaine de casseurs qui sont enragés, quand on voit les images, on ne peut qu'être effrayé de la violence de ces gens et de leur caractère totalement incontrôlable. J'ai pu noter qu'ils étaient armés de pavés, de barres de fer, et donc ils menaçaient d'envahir sa boutique, de tout casser, et surtout, et c'est là où le recours au flashball est parfaitement proportionné, c'est qu'ils allaient mettre en danger les personnes qui étaient à l'intérieur de cette boutique, et donc on peut considérer que sa vie était mise en danger. Il a pu considérer légitimement que sa vie était en danger, et que par conséquent, le recours à cette arme non létale, qui était une arme surtout finalement assez dissuasive en fait, était proportionnée. Gérard sait que son cas est bien spécifique à la France. Dans certains États américains, vous allez chez un armurier, vous déposez une carte d'identité, il vérifie que vous n'avez pas de problème à la justice, vous ressortez qu'un fusil d'assaut.